je m'appelle Dorian, j'ai 12 ans et je suis au collège. On me surnomme parfois Dorian la banane, sûrement à cause de la couleur de mes cheveux. Car comme on ne le voit pas sur cette photo, je suis blond. Mon papa est un peu sportif et ma maman très déterminée. Résultat, je suis un sportif déterminé. Ma vie, comme celle de beaucoup d'enfants, aurait pu être un long fleuve tranquille. Mais voilà, une petite erreur de moule à la fabrication a fait que mon parcours ressemble plus à une course de haies qu'à une belle balade dans les champs. Comme vous le voyez, dès le début, il a fallu que je porte des trucs et des machins pour m'aider, et ça, franchement, c'est pas le pied pour courir et profiter de la vie. Si à la maison, on se débrouillait très bien avec papa, maman et Julie, ma petite sœur Becky, sur qui je peux toujours compter, les pépins ont commencé quand il a fallu entrer à l'école. Les accès et les locaux n'ont pas toujours été faciles à adapter. Malgré tout, on peut dire que je n'ai pas été malheureux, car tout le monde me donnait un coup de main ou de pied pour que ça se passe bien. Malgré les petites bricoles et les petites tracasseries, la vie suivait son chemin et j'en profitais toujours du mieux que je pouvais. Je savais que je pouvais compter sur mes proches et à l'école, il y avait toujours un adulte ou un camarade pour m'aider en cas de besoin. C'était super parce que comme ça, je pouvais bavarder un peu pendant les cours. Mais ça, il ne faudra pas trop le répéter. Comme je vous le disais, au début de notre parcours, je me sens comme un sportif déterminé. Et même si parfois, il n'est pas trop facile de mettre un pied devant l'autre, ou plutôt une roue devant l'autre, dès qu'il faut bouger, jouer avec une balle ou un ballon, je suis parfaite pour tout, mais vraiment pour tout. Comme vous le constatez, je m'essaie à tout, et même déplacer des montagnes, ça ne me fait pas peur, mais vraiment pas peur. On a beau être déterminé, lorsque les haies de votre parcours ont tendance à grandir, on peut dire que votre morale vous tombe un peu dans les chaussettes. Et c'est là que vous faites des rencontres extraordinaires, comme celle que j'ai eue avec Philippe Croison. Des rencontres qui vous remettent le pied à l'étrier et vous font repartir de l'avant. Alors que jusqu'à maintenant, on avait toujours un peu dans la débrouille, il fallait monter d'un cran. En effet, moi aussi je grandissais et le matériel dont j'avais besoin devait être changé. Et pour trouver chaussures à mon pied, il fallait casser la tirelire. Sauf que notre tirelire n'était pas assez grosse. Alors, nous sommes passés par la canotte Litchi. Grâce à cette organisation et aux nombreux dons qui ont été déposés, nous avons pu changer mon tricycle. Maintenant, grâce à l'assistance électrique, je peux aller sur les chemins sans avoir à demander l'aide des autres pour pousser ou tirer, comme c'était le cas avec l'ancien. Avec cet achat, nous avons compris qu'il fallait en appeler plus loin. C'est pour ça que les amis ont décidé de se retrousser les manches. Et comme après-midi, on a des idées. Après quelques moments passés à savoir comment faire, nous nous sommes dirigés vers la constitution d'une association. En effet, la gestion des fonds générés par la cagnotte Litchi et les dons récoltés au cours de manifestations diverses nous imposaient cette organisation. L'association Tous en marche avec Dorian était née. Afin de remercier toutes celles et ceux qui avaient contribué à cette naissance, nous avons organisé notre première randonnée pédestre, vélo et tricycle sur les chemins clavants. Ainsi, de nombreux marcheurs et cyclistes se sont retrouvés autour d'une table bien garnie après l'effort de la matinée. Et on continuait l'après-midi, carte ou boule en main. Et la vie continue. Après l'euphorie du week-end, je retournais à l'école où, en plus du sport, j'ai découvert les chansons, le théâtre. Là aussi, il nous a fallu recourir à la débrouille pour pouvoir adapter mon fauteuil afin que je puisse participer pleinement à la présentation de notre spectacle musical. Finalement, tout s'est bien passé et je deviendrai bien un comédien déterminé. Avec toutes ces activités, et moi qui continue de grandir, mon vieux fauteuil a montré ses limites. Nous devons envisager de changer de monture. Et après de nombreuses recherches, voici mon nouveau destrier. Seulement là, les haies deviennent un vrai mur, car il est aussi cher qu'il est beau. Et pourtant, on n'a pas pris les gens à lui. Plaisanterie mise à part, nous nous sommes penchés sur le montage financier pour que je puisse prendre en main mes nouvelles commandes. Mais arriver à réunir plus de 14 000 €, ça ne se trouve pas sous les pieds d'un cheval. Alors, comme d'habitude, nous avons sollicité les aides institutionnelles et comme d'habitude, nous avons été un peu, mais juste un peu déçus. Non, non, vous ne rêvez pas. Vos yeux ne vous jouent pas de mauvais tours. Ce que vous voyez à l'écran est une image de la représentation des aides allouées par les organismes tels que la Sécurité sociale, la NDPH, les mutuelles. Il faut avouer que ça peut paraître un peu surprenant quand on oublie que la cause des handicapés doit être une cause nationale. Heureusement qu'à côté de ça, il y a tous ces gens qui se retroussent les manches et qui donnent de leur temps pour que notre association continue. Combien de réunions, d'échanges de mails, de coups de téléphone, combien de courriers envoyés pour solliciter à droite et à gauche. Il faut un peu de folie, mais de folie douce pour continuer. Finalement, le nom de l'association Tous en marche avec Dorian a légèrement évolué dans son appellation.
Il fallait quelque chose de plus court, mais aussi qui en dise long. Alors on s'appelle les TEMAD. T-E-M-A-D. Mais on peut aussi dire TEMAD, ce qui veut dire en anglais « tu es fou ». Et oui, on est tous un peu fous dans cet assaut, car on y croit, on espère, et on se donne comme ces pompiers et le 4295 Bleu Blanc qui m'ont fait un très beau cadeau en me permettant de participer au train débutant. Comme vous le voyez, il fallait un peu de folie pour se lancer dans une telle course en tirant et poussant ce charcuteur. J'ai tellement adoré que je remets ça le 25 juin au Folie de Chambon. Je suis toujours aussi déterminé, sportif et comédien. Mes rêves ne manquent pas. Je sais que certains sont inaccessibles, mais que d'autres sont à notre portée. Si toutes les bonnes volontés qui m'entourent continuent à se donner la main. Les idées ne manquent pas. Il faut juste que d'autres nous rejoignent ou nous soutiennent. Si vous voulez voir ce qui se passe quand nous nous retrouvons pour une de nos sorties, et si vous voulez nous aider d'une manière toute simple, je vous invite à venir passer la journée avec moi, le dimanche 28 mai. Vous avez tous les détails sur cette affiche que vous trouverez un peu partout. Je vous attends et surtout, entraînez-vous un peu. Je tiens à remercier Kaléidoscope qui nous a invités à participer à cette présentation. J'espère que maintenant vous me connaissez un peu plus et que vous n'hésiterez pas à prendre part à ma course de haies en faisant en sorte que celle-ci s'abaisse un peu plus chaque jour.